L'installation officielle du conseil d'administration de l'Agence nationale d'identification des personnes a eu lieu ce lundi 14 juillet 2023 à l'ANES de l'ANIP. Alors vous-même, vous savez que jusqu'à maintenant, l'Agence nationale d'identification des personnes avait fonctionné un peu comme sous le mode d'un projet. Et depuis quelques mois, le Conseil des ministres a décidé d'en faire une agence en bonne et due forme. Et tout le monde a remarqué la nomination du nouveau DG. Cette administration doit être accompagnée par un conseil d'administration. Et c'est pour cela que le Conseil des ministres a décidé que nous puissions venir accompagner l'ANIP pour que les objectifs que le gouvernement a fixés à l'ANIP soient atteints. Et ces objectifs peuvent être résumés en une seule phrase, c'est l'identification et l'identification sécurisée et efficace de toutes les personnes vivantes au Bénin et au-delà, mais de tous les Béninois. Et ce travail, apparemment, quand c'est dit comme ça, peut paraître simple, mais c'est un travail immense. C'est un travail qui demande beaucoup de qualité, beaucoup de compétences. Et c'est pour cela que le conseil d'administration a été regroupé pour accompagner cette agence dans ce travail. Et nous avons été installés ce matin par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Faut-il le rappeler, l'ANIP est sous la tutelle de la présidence de la République. Après avoir donné la mission de cet organe, le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice revient sur le rôle qui est le sien. Les membres du conseil d'administration ne sont pas à la gestion. Ils sont au niveau du conseil. Ils valident les documents fondamentaux de la structure et ils surveillent la gestion. Vous ne pouvez pas être en train de surveiller la gestion et vous-même vous impliquer également dans la gestion. Donc les membres du conseil d'administration aujourd'hui, sous l'aide de la rupture, ne peuvent pas, par exemple, trouver du travail à quelqu'un qui vient lui demander du travail. Non, ça c'est du ressort de celui qui gère l'agence et les membres du conseil ne gèrent pas l'agence, ils conseillent. Et le gouvernement de la rupture a si bien fait que il y a même une rémunération aujourd'hui pour les membres du conseil des conseils d'administration, une rémunération fixée par décret pris en conseil des ministres. Ce n'est pas un secret. Tout membre de conseil d'administration aujourd'hui a un désintéressement qui tourne autour d'1 million par an. 1 million par an, c'est fixé, 1 million par an. Quand on divise 1 million par 12, ça ne fait même pas 100 000 francs le mois. Mais pourquoi cela a été fait de cette façon ? Pour une meilleure gouvernance de nos entreprises, pour une meilleure gouvernance de nos agences, parce que ce pays a besoin d'être construit. Et nous devons remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a mis en place ces structures pour qu'aujourd'hui, les conseils d'administration ne soient plus un poids qui pèse sur les entreprises et sur nos structures et que les conseils d'administration jouent vraiment leur rôle. Nous allons veiller à ce que tout cela se passe dans les règles de l'art, dans l'orthodoxie financière, et nous avons découvert des responsables de l'ANIP, des responsables qui sont effectivement responsables et qui ont envie de faire le travail et qui ont envie de faire les choses comme cela se doit. Donc c'est avec un grand honneur et avec beaucoup d'humilité que nous prenons la mesure de la responsabilité qui est la nôtre pour accompagner l'ANIP pour le développement de notre pays. L'ANIP aujourd'hui est une structure très importante pour notre pays. Et si il advenait que le président Patrice Talon parte en 2026, il nous laissera quand même un héritage conséquent et que chaque Béninois devra travailler à préserver précieusement pour le bonheur de nous tous aujourd'hui et pour le bonheur de nos enfants demain. C'est donc clair que l'installation de ce conseil d'administration apportera un plus dans le fonctionnement de l'agence.